Pourquoi ce projet qui pouvait bien commencer depuis très longtemps? Pourquoi maintenant, c'est maintenant que Lorenzo est arrivé à Kinshasa? Et vous allez vous rappeler que ça fait longtemps que Lorenzo soit arrivé à Kinshasa. Il ne s'est jamais déplacé facilement comme ça pour venir à Kinshasa. C'est toujours Félix qui est parti à Luanda. C'est toujours Félix qui est parti à Luanda. Pourquoi maintenant Lorenzo se déplace pour venir à Kinshasa? Alors il y a 5 messages que Lorenzo vient de nous donner à travers son arrivée. D'abord, le premier message, vous le savez, c'est le contrat de corridor de Lobito. Ça, tout le monde le sait. Le deuxième message, oublions le passé. Oublions tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire quoi? Lorenzo et Félix Tshisekedi ont mis fin aux histoires de dialogue, aux histoires de... Pourquoi? Parce que Lorenzo ne se déplaçait pas parce qu'il voulait garder sa neutralité. Il ne voulait pas être dans relation avec Félix Tshisekedi. Il gardait d'abord sa neutralité pour donner la chance aux négociations. Mais là, l'arrivée de Lorenzo à Kinshasa, le deuxième message en dehors de ce projet de 1,25 milliard, Lorenzo est en train de nous communiquer un message pour dire que cette histoire de voir Lorenzo pour les négociations, de voir ceci pour les négociations, oubliez cette histoire. Donc, c'est une façon de dire que Lorenzo a mis fin et les Américains ont mis fin à toutes ces négociations par lesquelles Kabila passait. On va voir Kabila, on va voir ceci. On vient de mettre fin à toute cette histoire-là. Je ne crois pas qu'il y aura encore des négociations où les gens passeront par Lorenzo pour qu'il devienne intermédiaire. Lorenzo vient de mettre fin à ce rôle d'intermédiaire qu'il avait. Il ne sera plus intermédiaire pour les conciliables congolais parce que là, il vient de s'afficher son attachement au gouvernement. Le deuxième message, c'est-à-dire qu'il y a maintenant la sécurité. Du côté de Mitwaba et autres, partout où les rebelles voulaient entrer, ça ne sera plus facile d'entrer par ce côté-là. Pourquoi? Parce que c'est tout proche de l'Angola, c'est tout proche du projet qui est en train de se faire. Ce qui fait que tous ces éléments qui peuvent tenter d'aller là-bas pour faire la guerre ou bien entrer par la RDC et saper ces investissements, nous avons maintenant un allié, l'Angola et les États-Unis, qui vont combattre ces nationaux. C'est une façon de dire que la RDC vient de gagner un autre point de défense du Katanga à travers ce projet de 1,25 milliard. Ce qui fait que plusieurs personnes de l'opposition ne seront pas très contents que ce projet se réalise parce qu'ils comptaient beaucoup sur le président angolais, mais là, le président angolais leur a dit « c'est fini, moi je vous ai donné la chance, mais c'est comme si vous ne comprenez pas. J'ai tout fait pour que vous puissiez me comprendre. Il a tout fait pour que Kagame comprenne. Kagame n'a pas compris. Et là, le président Lorenzo a pris maintenant la décision de faire des affaires avec la RDC. Or, quand vous êtes déjà en contact avec un... Bonsoir à tous, merci beaucoup pour être là pour les analyses. Je vais vous parler des 5 messages de l'arrivée de Lorenzo à Kinshasa. Qu'est-ce que signifie l'arrivée de Lorenzo à Kinshasa? En fait, l'arrivée de Lorenzo cache 5 messages. L'arrivée de Lorenzo cache 5 messages. Il faudra que vous puissiez analyser. Il est venu à Kinshasa, tout le monde sait. C'est un contrat pour le corridor de Lobito, 1,25 milliard de dollars. C'est un grand contrat. Et alors, pourquoi maintenant? C'est ça la question. Pourquoi maintenant? Il y avait un problème très sérieux. La stabilité de la RDC. La stabilité de la RDC. On a donné la chance aux négociations. On a donné la chance aux conciliabules pour que la RDC puisse trouver quand même une réponse au problème. Et alors, on pouvait commencer avec le projet Lobito. Peut-être aussi c'était un problème de financement, mais je ne crois pas parce que cette histoire a commencé depuis 2024 quand le président américain est arrivé à Luanda. C'est là que le projet Lobito avait déjà commencé. Il fallait qu'on jette à Lubumbashi, il faut voir les remorques qui quittent Kolwezi, Likasi, jusqu'en Afrique du Sud, en Tanzanie et ailleurs. Mais si, à travers ces corridors, il y aura beaucoup de diminution de grands cars à Lubumbashi et beaucoup de marchandises vont commencer à passer par les rails. Au lieu d'aller en Afrique du Sud, la direction sera l'Angola et de l'Angola, il y a un océan qui est tout près. La distance vers l'Afrique du Sud, c'est trop loin. Vers la Tanzanie, c'est aussi très loin. Mais si on quitte de Kolwezi, Likasi,
vers les ports de Lobito, c'est tout près. Vous voyez, l'Angola est tout près de toutes ces zones où on amène les marchandises. C'est ce que les Américains étaient en train de chercher, que la voie d'accès des marchandises soit très étendue. Et par cette voie aussi, il y a des marchandises qui viendront de l'étranger, qui pourront venir par le même train, arriver à distribuer Lubumbashi, tout ça, les Katanga en général, et peut-être aussi les Grands Kassai. Donc c'est un grand projet qui va desservir tout le monde. Mais la question reste encore posée. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi ce projet qui pouvait bien commencer depuis très longtemps? Pourquoi maintenant, c'est maintenant que Lorenzo est arrivé à Kinshasa? Et vous allez vous rappeler que ça fait longtemps que Lorenzo soit arrivé à Kinshasa. Il ne s'est jamais déplacé facilement comme ça pour venir à Kinshasa. C'est toujours Félix qui est parti à Rwanda. C'est toujours Félix qui est parti à Rwanda. Pourquoi maintenant Lorenzo se déplace pour venir à Kinshasa? Alors il y a 5 messages que Lorenzo vient de nous donner à travers son arrivée. D'abord, le premier message, vous le savez, c'est les contrats de corridor de Lobito. Ça, tout le monde le sait. Le deuxième message, oublions le passé. Oublions tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire quoi? Lorenzo et Félix Tshisekedi ont mis fin aux histoires de dialogue, aux histoires de... C'est pourquoi? Parce que Lorenzo ne se déplaçait pas parce qu'il voulait garder sa neutralité. Il ne voulait pas être dans relation avec Félix Tshisekedi. Il gardait d'abord sa neutralité pour donner la chance aux négociations. Mais là, l'arrivée de Lorenzo à Kinshasa, le deuxième message en dehors de ce projet de 1,25 milliard, Lorenzo est en train de nous communiquer un message pour dire que cette histoire de voir Lorenzo pour les négociations, de voir ceci pour les négociations, oubliez cette histoire. Donc, c'est une façon de dire que Lorenzo a mis fin et les Américains ont mis fin à toutes ces négociations par lesquelles Kabila passait. On va voir Kabila, on va voir ceci. On vient de mettre fin à toute cette histoire-là. Je ne crois pas qu'il y aura encore des négociations où les gens passeront par Lorenzo pour qu'il devienne intermédiaire. Lorenzo vient de mettre fin à ce rôle d'intermédiaire qu'il avait. Il ne sera plus intermédiaire pour les conciliables congolais parce que là, il vient de s'afficher son attachement au gouvernement. Le deuxième message, c'est-à-dire qu'il y a maintenant la sécurité. Du côté de Mitwaba et autres, partout, les rebelles voulaient entrer. Ça ne sera plus facile d'entrer par ce côté-là. Pourquoi? Parce que c'est tout proche de l'Angola, c'est tout proche du projet qui est en train de se faire. Ce qui fait que tous les éléments qui peuvent tenter d'aller là-bas pour faire la guerre ou bien entrer par la RDC et saper ces investissements, nous avons maintenant un allié, l'Angola et les États-Unis, qui vont combattre ces nationaux. C'est une façon de dire que la RDC vient de gagner un autre point de défense du Katanga à travers ce projet de 1,25 milliard. Ce qui fait que plusieurs personnes de l'opposition ne seront pas très contents que ce projet se réalise parce qu'ils comptaient beaucoup sur le président angolais, mais là, le président angolais leur a dit, c'est fini, moi je vous ai donné la chance, et c'est comme si vous ne comprenez pas. J'ai tout fait pour que vous puissiez me comprendre. Il a tout fait pour que Kagame comprenne. Kagame n'a pas compris. Et là, le président Lorenzo a pris maintenant la décision de faire des affaires avec la RDC. Or, quand vous êtes déjà en contact avec un pays et vous faites des affaires, ce sont les intérêts qui sont privilégiés. Donc Lorenzo là va privilégier maintenant ses intérêts avec Félix Tshisekedi. Il sait ce que les Américains ont déjà dit par rapport à Félix Tshisekedi. Ils veulent stabiliser l'Afrique centrale. Et ce n'est pas en changeant de président maintenant qu'il faut stabiliser. Il faudra qu'on laisse un président qui risque de passer un peu trop de temps pour stabiliser l'Afrique centrale. C'est ce qu'ils ont fait avec Lorenzo lui-même. Il a fait très longtemps au pouvoir. Vous voyez, on l'a maintenu. Pourquoi? Parce que l'Angola était un pays post-guerre. Il fallait un président qui dure encore très longtemps. Si on commence la démocratie pour la démocratie, il y aura une chaîne de guerre et de guerre. C'est ce qui est arrivé dans notre pays. Il faut un président qui soit un peu stable pour que sa situation de guerre soit stabilisée. Parce que si on commence à changer une chaîne de démocratie aujourd'hui, on risque de commencer avec un autre président. La guerre risque encore de continuer. Ce qui fait que, pour le moment, il faut s'attendre que le président Félix Tshisekedi risque de faire encore très longtemps au pouvoir. L'arrivée de Lorenzo, c'est le troisième message. Le président Félix Tshisekedi fera encore très longtemps au pouvoir. Il est encore là en tout cas. C'est un choix que les Américains ont fait pour qu'il soit maintenu là, afin de faire aboutir tous les projets que les Américains ont commencé. Il y a à peu près 3 ou 5 projets que les Américains ont commencé, notamment à l'est du pays et à l'ouest avec l'Angola. Il y a ces grands projets que les Américains ont commencé. Donc, ils sont obligés de laisser Félix au pouvoir pour que ces projets puissent continuer et qu'il y ait la stabilité en Afrique centrale. C'est alors qu'ils pourront penser à la démocratie. Peut-être vous ne le savez pas. Il y a 50 parlementaires démocrates américains
qui ont écrit une lettre à l'administration Trump. Parmi les revendications de la lettre, ils ont dit nous avons remarqué que vous avez demandé au gouvernement congolais d'échanger certains dispositifs de la Constitution. Et là, vous comprenez pourquoi, d'où est venue l'idée des changements de la Constitution. Ce n'est pas venu de nous nécessairement, mais c'est venu aussi des États-Unis parce qu'ils ont besoin de la stabilité de l'Afrique centrale pour les affaires. Ils ont remarqué que la Chine est beaucoup plus en avance par rapport aux États-Unis. Ne vous en faites pas. Il faut reconnaître quand même que les Américains aussi achètent beaucoup de choses chez les Chinois. Que les Chinois puissent acheter les choses au Congo et qu'ils fabriquent. Les Américains achètent chez eux et les Chinois aussi vendent chez les Américains. Donc, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble, ça il faut reconnaître. Mais ils ont voulu quand même réduire un peu cette puissance de la Chine à travers ces corridors-là. Donc, comprenez maintenant que Lorenzo Avena ici, c'est d'abord un message pour dire aux Congolais que j'abandonne vos histoires-là, j'entre dans les affaires, je privilégie les intérêts. Donc Félix, c'est mon ami maintenant, on fait les affaires avec lui. Alors que personne ne vient déranger ici. Parce que je vous ai donné la chance, vous ne voulez pas vous entendre. Vous ne voulez pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Ce qui fait que pour le moment, ça sera difficile que Kabila aille chez Lorenzo pour dire que non, voilà, je veux que tu dises ça à Félix. Ça sera très difficile. Ça sera très difficile que Kagame se déplace pour aller chez Lorenzo. Comme ce projet vient de commencer, jusqu'à ce que ce projet va être exécuté jusqu'à la fin. 1,25 milliard, c'est pas peu d'affaires. Chacun, l'Angola a besoin de préserver cela parce que ça va rapporter beaucoup d'argent à l'Angola. Et la RDC a besoin de renforcer cela, ça va rapporter beaucoup d'argent, même dans toute l'Afrique centrale, même pour les Américains. C'est un projet très important. Vous comprenez maintenant? Alors, le dernier message de Lorenzo, c'est... Il a finalement compris Félix Tshisekedi. Au début, lui aussi ne semblait pas comprendre Félix Tshisekedi. Lorenzo avait confiance à ce qu'on lui disait. C'est pourquoi quand il pouvait recevoir les opposants pour les écouter, mais lui aussi a observé. Il a compris que ces gens, ce ne sont pas des gens qu'il faut faire confiance. Félix lui avait dit, que ce soit pour Kagame, que ce soit pour les opposants, il dit, ne vous en faites pas. Ce sont des gens qui ne sont pas stables. Ils n'ont pas de position, ils n'ont pas de vision. Félix lui avait dit ça. Lui n'avait pas crédit, non, laisse-moi parler avec eux. Il a essayé de parler avec eux. Ils se sont rendus compte, eux tous, que avec les opposants congolais, avec tout ce qu'ils font, c'est du temps perdu. C'est vraiment du temps perdu. Les Américains ont demandé à Lorenzo d'accélérer le processus. Alors pour Kagame, oubliez l'histoire de Kagame. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Vous savez, la RDC, elle a une force de nuisance de haut niveau. Le président Félix est déjà préparé. On peut frapper le Rwanda à n'importe quel moment. Mais je vous ai dit que quand vous êtes dans le processus de l'ONU, il faut respecter certains principes. On veut faire arriver Kagame jusqu'au bout. Mais oubliez cette histoire de Kagame. C'est fini. Les deux grands, ils sont là. Vous les avez vus aujourd'hui.